Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo liée à la formation sur l'analyse des tokenomiques de projets crypto, Move to Earn, Play to Earn, Web3. Si vous n'avez pas checké la précédente, je vous invite à aller la voir pour avoir un petit peu toutes les informations. Mais là, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement sur la répartition et le déblocage des tokens crypto-monnaies. Allez, on démarre tout de suite. Dans la première vidéo de cette mini-formation, on a pas mal parlé de la valorisation et de la capitalisation autour du projet, avec toutes les notions de capitalisation boursière, de la valeur d'une crypto à un instant T, et aussi le fait de se dire est-ce qu'aujourd'hui on a une valorisation qui est aberrante ou pas, et donc finalement est-ce que c'est un bon moment ou peut-être qu'il vaut mieux attendre pour investir. Si vous voulez d'ailleurs recevoir la présentation complète qui s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à sharp.pro@protonmail.com. Vous me dites que vous êtes intéressé par la présentation tokenomique et moi je vous l'envoie directement derrière. Ou alors vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram où il y a du partage de contenu exclusif. Le lien est en description. Mais aujourd'hui, on va parler du fait de la répartition de la supply de tokens et leur déblocage au fil du temps, parce que ça aussi, ça va être des choses à prendre en considération si vous souhaitez investir dans un projet. Et j'ai mis le petit décentralisation sous forme d'interrogation, parce que vous allez voir, quand on entend crypto, on pense de suite à Bitcoin, on pense au concept de décentralisation, mais dans ce type de projet-là qui crée sa propre crypto, eh bien c'est un petit peu discutable. Alors, pourquoi on est sur une décentralisation qui peut sembler illusoire? Eh bien tout simplement parce que c'est un projet, c'est une entreprise qui décide de créer son propre token. Et donc, dans la mesure où c'est cette entreprise qui gère le projet, qui gère son développement ou son abandon, parce que ça peut arriver, comme toute start-up, il y a des entreprises qui se développent très bien et qui explosent, et d'autres au contraire qui n'arrivent pas à décoller, qui n'arrivent pas à innover, et puis finalement le projet tombe un petit peu aux oubliettes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous investissez dans un projet qui a sa propre crypto, eh bien vous êtes soumis, entre guillemets, aux performances de cette entreprise. C'est comme si vous achetiez des actions dans une entreprise quelconque. En fonction des performances de celle-ci et des news sur le marché de manière générale, la valeur peut fluctuer et vos rendements peuvent être impactés. De plus, il y a quand même la question d'allocation des tokens. C'est-à-dire que quand vous avez une supply, par exemple, on va dire que la supply totale d'un projet, c'est 10 millions de tokens, les fondateurs du projet peuvent choisir de répartir cette supply entre différentes personnes. Il y a les utilisateurs classiques, comme vous et moi, le public, mais il peut aussi y avoir des investisseurs privés. On peut donner du token à des équipes marketing, à des équipes de développement qui ont une certaine expertise et qui choisissent aussi d'être rémunérés en recevant une partie des actions, donc des tokens, du projet en question. Il y a la team fondatrice aussi. Bien sûr, quand l'entreprise elle lance son projet, elle peut décider de se garder des tokens pour elle, et qui fait que si le projet fonctionne très bien, ils ont quand même pas mal de liquidités disponibles et ils ont quand même un pouvoir de décision. Parce qu'on va le voir, un token peut être aussi synonyme de gouvernance. Et donc si la team décide de tout lâcher à la communauté, ils peuvent perdre un petit peu cette gouvernance et l'orientation de l'entreprise dans le futur. Ensuite, le deuxième paramètre à considérer dans toute la vie du projet, c'est l'émission de ces tokens. Effectivement, un projet qui par exemple a 10 millions de tokens crypto ne va pas dire je lâche de suite 10 millions de tokens à la communauté. Pourquoi? Parce que du coup ça fait que ces personnes-là peuvent acheter ou revendre, et s'il y a très peu de développement, on est au tout début d'un projet, on peut peut-être avoir une force vendeuse, et j'y reviendrai, très forte, qui ferait que finalement la valorisation de la boîte pourrait fluctuer énormément en quelques heures et parfois ça peut vous faire couler totalement un projet. Donc pour garder une certaine durabilité, l'entreprise a tout intérêt à diluer l'émission des tokens pour faire en sorte de toujours avoir quand même un certain contrôle, même si parfois on ne peut pas trop le gérer à 100%, mais avoir un contrôle de la force acheteuse et de la force vendeuse. Un petit exemple assez parlant, imaginons qu'une entreprise libère tous ses tokens à la communauté et qu'ensuite elle liste le token à 1 dollar alors qu'elle leur a vendu 0,5 $. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va vendre dès le départ parce qu'il y a déjà une plus-value à se faire assez importante. Du coup,
très peu de force acheteuse et que de la force vendeuse, c'est la loi de l'offre et la demande, donc le cours s'effondre, la crypto-monnaie elle tombe quasiment à zéro et derrière c'est très difficile pour se relever, déjà parce que si on a une crypto qui ne vaut plus rien, eh bien le projet va avoir du mal à se générer des liquidités pour payer des prestataires, pour continuer le développement du projet, et puis les utilisateurs comme vous et moi peuvent se dire ok, le projet est complètement mort, ça sert à rien que j'aille plus loin, et donc finalement il va y avoir peu d'investissement. Du coup c'est ce que je vous ai mis dans la troisième partie de la slide, c'est qu'il y a une variation de la force vendeuse à prendre en considération. Il y a la loi de l'offre et la demande, c'est-à-dire que si la demande est plus forte que l'offre, le cours du token devrait augmenter. Voilà. Les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir ces actions parce qu'ils sont très demandeurs. Au contraire, s'il y a très peu d'acheteurs et par contre pas mal de vendeurs, et bien du coup ça va un peu tirer les prix vers le bas, c'est un peu une vente promo au rabais, on va dire. Et donc du coup le prix de la crypto-monnaie devrait logiquement descendre. Et ça en fait ça va se dérouler tout au long du cycle de vie du projet. Et donc on peut obtenir des variations et qui parfois sont énormes, surtout si on est sur des projets avec des faibles supplies. Je reprends l'exemple comme dans la première vidéo du jeu Genopets, qui est un des premiers move to earn à avoir délivré dans l'écosystème Web3. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller le checker si ça vous intéresse. Là, je vais vous parler de la partie allocation, c'est-à-dire comment est gérée la répartition des tokens crypto. La private sale, ça représente quand même 32,5% de la supply totale, et ça, c'est des tokens qui vont être réservés à des entreprises, à des partenaires du projet. Voilà, ça peut être des investisseurs privés, ça peut être des copains, ça peut être des partenaires qui leur ont rendu quelques services en termes de développement par exemple. Et donc eux, ils vont avoir des ventes privées, on va leur faire souvent un prix assez intéressant et ça c'est réservé pour eux. Ensuite, il y a la public sale, ça c'est pour tout le monde, donc tous les particuliers, s'ils s'intéressent au projet, ils peuvent acheter du token et là on parle de 1,5% de la supply. Ensuite, il y a la team et les advisors. Ça, c'est ce que je vous disais. La team, elle va se garder une partie de la supply, déjà pour se rémunérer si le projet se porte bien, mais aussi pour garder quand même ce pouvoir, cette gouvernance. Et donc, c'est là que la décentralisation, elle est toute relative. Ça dépend aussi des projets. Et là, on voit que pour Genopets, ça représente 25% de la supply. Donc moi, il y a quelque chose qui me marque par rapport à cette allocation précisément, c'est que si vous faites la somme des team advisors et de la private sale, on arrive à 57,5% de la supply, c'est-à-dire que les partenaires privés et l'équipe de Genopets posséderont plus de la moitié des tokens crypto du projet. C'est-à-dire que c'est eux qui auront le pouvoir de décision sur le futur et le développement du projet, et c'est eux aussi bien sûr qui récolteront les plus gros gains si jamais le projet explose. Donc là aussi, pouvoir à la communauté, aux utilisateurs de l'application, on peut en discuter. Surtout quand il y a cette répartition-là. Il faut savoir qu'il y a des projets où c'est beaucoup moins. Hein. Il y en a, la team va se garder que 10% de l'allocation et la private sale, ils vont garder pour 5-6% de la supply totale pour quelques partenaires particuliers. Et ensuite, vous avez la partie Community Treasury plus Play to Earn. Donc là, en l'occurrence, comme on est sur un projet Move to Earn, ben, les utilisateurs, quand ils vont jouer dans l'application, ils peuvent gagner du token GEN, ou en tout cas ils vont peut-être gagner le token in-game, le KI, et le convertir en GEN. Mais bref, ça génère du token, ça c'est réservé pour eux. Et puis il y a ce qu'on appelle la trésorerie de communauté, c'est-à-dire que le projet peut mettre en place des airdrops, des jeux concours, faire gagner de temps en temps du token à ses holders ou pas. Et ça, ils se gardent une partie au cas où. Ça peut aussi permettre des fois de gérer les fluctuations ou de gérer... c'est vraiment une trésorerie. Donc s'il y a un problème, eh bien, ils ont aussi ce stock-là pour pouvoir essayer de trouver des solutions. Et ensuite, vous avez aussi la colonne Release Schedule qui, là, ici, va vous parler de l'émission des tokens. Si on prend par exemple la première public sale qui s'est faite au lancement du projet de 1 500 000 tokens, celle-là, elle est disponible tout de suite. C'est-à-dire que ceux qui ont acheté, ils vont pouvoir vendre à tout moment. Ils peuvent vendre le lendemain, comme dans 2 mois ou dans 2 ans. Par contre, pour tout ce qui va être private sale et team et advisors, eux, la crypto va être bloquée pendant 1 an. Donc ils vont avoir une certaine quantité, mais ils ne vont pas pouvoir la vendre avant 1 an à partir du moment de l'acquisition. Et après, la libération des tokens va se faire de manière linéaire, soit sur 1 an pour les private sales, soit sur 3 ans pour la team. Je dis n'importe quoi, je suis chargé de marketing chez Genopets
et ma rémunération entre guillemets, c'est de me donner 3 millions de tokens. Bon, ben ces 3 millions, je les ai certes, mais je ne peux pas les vendre pendant un an. Pourquoi la team fait ça? Ben, c'est justement un peu une garantie, c'est-à-dire que l'équipe ne peut pas à tout moment tout vendre et sortir du projet, et dans ce cas-là, on est un peu dans un rug pull. J'ai donné l'exemple de Dragoma dans une vidéo précédente, et surtout, ça montre un peu voilà, ce côté engagement, ce côté, nous, on est avec vous pendant un an, on a des tokens, mais on ne peut pas se rémunérer, on ne peut pas en vendre une partie ou quoi que ce soit. Nous, on construit avec vous et après, on verra un petit peu plus tard. Donc, si moi, par exemple, en tant que chargé de marketing, j'ai 3 millions de tokens, pendant un an, je ne peux pas y toucher. Et par contre, sur les 3 ans qui vont suivre, je vais en avoir qui se débloquent petit à petit chaque jour. C'est pareil, je ne peux pas vendre mes 3 millions au bout de 1 an et 1 jour. Ça va être petit à petit, il se libère. Donc même si je suis quelqu'un qui vise très court terme et qui se met à vendre du token continuellement, je ne pourrai pas d'un seul coup avoir une force vendeuse monumentale qui ferait baisser le cours du token et qui pourrait mettre à mal le projet. Donc justement, vous avez aussi, c'est dans le white paper de Genopets, en général, ils essayent de détailler la tokenomique. Vous avez ce type de graphe qui vous permet de voir justement les émissions en fonction des différentes catégories d'acteurs. Donc là, ici, il n'y a pas de date précise, mais ça met le moment où le projet démarre, c'est le Token Generation Event à Day 0. Et ensuite, on voit l'émission et la fluctuation des proportions au fur et à mesure que le projet se développe. Et là, on a un horizon 5 ans post-TGE. Donc on voit effectivement qu'au départ, il n'y a que la Public Sale et la Community Treasury et Play to Earn qui se développent. La Public Sale, elle est bloquée à 1 500 000 tout le long, mais ils peuvent déjà la vendre s'ils le souhaitent. Et ensuite, par contre, on voit qu'au bout d'un an, on commence à avoir la team et advisors qui débloquent du token, et pareil pour la Private Sale. Et après, à eux de voir s'ils souhaitent vendre ou s'ils souhaitent conserver en fonction de la valeur du cours. Avant de terminer cette deuxième vidéo de mini-formation, petite parenthèse sur le fonctionnement de certains projets dans l'allocation et la libération des tokens. Là, dans Genopets, par exemple, on a une émission continue. Typiquement, j'utilise l'application, je fais du Move to Earn, du Play to Earn, je vais aller courir ou j'utilise l'application, je vais gagner du token et potentiellement, je peux en gagner un petit peu tous les jours. Il y a des projets, plutôt que de faire ça, ils vont réserver des pools de récompenses pour certains joueurs en fonction de leur performance. Je dis n'importe quoi, on peut imaginer un Move to Earn qui propose des compétitions en ligne, des compétitions de running, de courir 10 km par exemple en une semaine. Vous inscrivez à ce challenge et ensuite à la fin de la semaine, parmi toutes les personnes qui ont participé à ce challenge, il n'y aura que 5 ou 6 vainqueurs qui vont remporter d'un coup une grosse quantité de tokens. Alors ça, c'est pas mal parce que ça peut permettre à la team de garder un contrôle sur l'émission des tokens et donc ils peuvent changer la valeur de ces pools de reward au fil du temps. Par contre, il faut savoir que d'un seul coup, il va y avoir une grosse quantité de tokens qui va être émise dans les mains de quelques personnes et donc on peut potentiellement avoir une force vendeuse assez importante juste derrière. Ça dépend de la mentalité des investisseurs et ça dépend de la vision aussi du projet. Et après, autre cas particulier, on a certains projets qui décident de ne pas avoir leur propre tokenomique, mais qui décident d'utiliser des cryptos comme par exemple l'Ethereum ou le Matic pour récompenser ses utilisateurs et ses investisseurs. C'est le cas par exemple du Play to Earn MetaBot. Pareil, j'ai fait une petite vidéo de présentation sur le sujet. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Eux, par exemple, ils proposent des tournois de robots. Voilà, donc vous faites combattre des robots contre d'autres joueurs. Et en fonction de votre performance dans le jeu et des NFT que vous possédez, eux, ils vont vous rémunérer, ils vont vous récompenser en vous envoyant directement sur votre wallet de l'Ethereum ou du Matic. C'est une autre stratégie qui peut aussi s'avérer rentable pour vous. Ça permet d'éviter de rajouter de la complexité avec une nouvelle crypto qui est aussi un risque pour le projet. Donc voilà, sachez que ça existe et ça peut être assez intéressant parfois. Voilà, on arrive au terme de cette deuxième vidéo liée à l'analyse de tokenomics. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si vous voulez ne rien rater des dernières vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour la dernière partie de cette formation qui est dédiée à l'utilité de la crypto-monnaie et les différents modes d'obtention. Sur ce, portez-vous bien et on se revoit très bientôt. A plus.